y a eu des éruptions volcaniques de tout temps. Toutes les civilisations, tous les humains ont été confrontés aux faits volcaniques. Donc il y a eu par exemple une éruption majeure à Santorin, il y a 3500 ans, donc en mer Égée, une île de la mer Égée qui a explosé littéralement. C'était pas la première fois, ça s'est déjà passé autrefois, mais l'éruption la plus récente, qui a donc 35 siècles. D'ailleurs, l'île de Santorin est en forme d'anneau, hein, le cratère est envahi par la mer. Et on voit, il y a des fouilles archéologiques, notamment à Akrotiri, qui ont montré qu'il y avait une civilisation qui était assez avancée, la civilisation minoenne, qui avait déjà construit des villes performantes. Hein. On voit des escaliers, il y avait donc des maisons à plusieurs étages, il y avait des magasins avec des amphores, des jarres pleines de vivres, de l'eau chaude et de l'eau froide, des bains, des gymnases, des stades. Donc cette éruption de Santorin a eu des effets probablement dans l'ensemble de la mer Égée. Un tsunami a été déclenché sur cette mer Égée, et donc Méditerranée orientale, jusqu'en Crète, probablement jusqu'en Turquie, probablement jusqu'en Égypte. Donc il y a une autre éruption qui est très importante pour nous volcanologues, qui est la première éruption décrite et écrite, c'est celle du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, qui a détruit Pompéi, Herculanum et Stabiès. Donc Pline le Jeune, qui était le neveu et fils adoptif de Pline l'Ancien, a écrit 2 lettres à Tacite où il décrit parfaitement l'éruption qui dure moins de 24 heures. Donc on pense au début qu'elle avait commencé le 24 août, on pense plutôt maintenant que c'est plutôt le 24 octobre, à 13 heures, ça on est sûr de l'heure, et rapidement le Vésuve libère un panache de cendres qui monte à 15 km à peu près, des ponces plutôt blanches. Puis dans la nuit, ça monte encore plus haut jusqu'à une trentaine de kilomètres, des ponches grises. Il y a également des nuées ardentes qui tombent, qui s'effondrent à partir de la colonne. Et c'est ces nuées ardentes qui détruisent notamment Pompéi. Et Pompéi est détruite, je crois, 1 heure avant la fin de l'éruption. Je crois qu'elle est détruite à 7 heures du matin. Et l'éruption se finit à 8 heures du matin, le 25 donc octobre. Une autre éruption qui est une référence historique, c'est celle de la montagne Pelée, qui a donné son nom au type péléen, qui a eu lieu le 8 mai 1902. Tout commence en fait dès le mois de février 1902. Une odeur intense de soufre est ressentie à Saint-Pierre et l'argenterie noircit dans les écrins des ménagères. Parce qu'en fait il y a du sulfure, de l'hydrogène sulfuré qui est émis et qui noircit l'argent, qui fait du sulfure d'argent. Donc c'est déjà un premier stade. Puis au cours du mois de mars, d'avril, il y a des secousses, il y a des choses anormales. Donc il y aurait de quoi, ça pourrait être inquiétant. Donc beaucoup de gens pensent maintenant, en disant, mais pourquoi les gens ne sont pas partis, etc. C'est parce qu'il y avait eu déjà des éruptions auparavant, dans les années 1870, puis une autre en 1851, qui avait commencé comme ça, puis qui s'était arrêtée. Donc les anciens disaient, mais on connaît, on a déjà vu ça dure quelques mois, puis ça s'arrête. Et un journal, je crois que c'était France Antilles, mais je ne suis pas sûr du titre, mais un journal des Antilles, titré, je crois, au mois d'avril, La Pelée veut nous faire manger un poisson d'avril. C'était l'idée qui prédominait, mais qui n'était pas aberrante. Hein. C'est facile a posteriori de penser le contraire, mais c'était le cas. Puis tout s'aggrave début mai. Le 5 mai, la rivière Blanche déborde, détruit l'usine Guérin et fait ses 20 ou 30 premières victimes. Le 6 mai, il y a des éclairs dans le cratère de la Pelée, il y a alors qui est tout noir. Et le 8 mai au matin, à 8h01, une nuit ardente formidable est déclenchée. Elle arrive à 8h02 à Saint-Pierre, elle met 1 minute pour descendre, et elle détruit l'ensemble de la ville. Et tout le monde, donc les 28 000 habitants de Saint-Pierre et des environs, le prêcheur Sainte-Philomène sont tués. Il n'y a que 2 survivants miraculés, un prisonnier et un cordonnier. Et tout est détruit. Et la Pelée commence pour une longue période d'éruption. Plusieurs dizaines de nuits ardentes vont succéder toutes les quelques semaines. Puis après, il y aura une aiguille de lave qui va surgir. Et ça dure jusqu'en 1905. Donc voilà, c'est une catastrophe qui bien sûr nous choque toujours encore maintenant, plus de 100 ans après.